Mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous allons entamer notre dernière séance d'audition sur le projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Cette audition est un peu particulière puisque contrairement aux habitudes de cette noble maison qu'est l'Assemblée nationale, nous allons cet après-midi auditionner des personnes, des familles ou des enfants majeurs évidemment, issus de familles homoparentales, des familles homoparentales ou des enfants qui ont été élevés dans un contexte homoparental. C'est quelque chose effectivement d'assez rare à l'Assemblée nationale. Pour autant, il me semblait nécessaire pour cette dernière séance de réincarner peut-être la difficulté, ou en tout cas le problème, la question qui justifie aujourd'hui pour le gouvernement de déposer un projet de loi donnant un accès au mariage aux couples de même sexe et donc par voie de conséquence une filiation. Je précise à mes collègues que la sélection, entre guillemets, en tout cas le choix de vous inviter les uns les autres, c'est fait par plusieurs canaux. C'est fait un petit peu, mais finalement très peu, par les associations de parents. C'est fait par des connaissances personnelles que j'ai eues au fur et à mesure du travail qui dure depuis plusieurs semaines. Certains d'entre vous m'ont envoyé des mails, on a pris contact. D'autres sont issus de mon département. Voilà, donc il n'y a pas de casting, il n'y a pas eu de casting sur votre présence, enfin, qui justifie votre présence ici. En revanche, il y a quand même eu un souci de ma part, je veux le dire aux collègues, d'avoir une représentation assez large des situations telles que, même si c'est difficile d'avoir une vision exhaustive de toutes les, on va dire, tous les champs que peut recouvrir les familles homoparentales, mais vous êtes assez représentatif, je pense, des difficultés ou en tout cas des questions et des situations qui nous ont été posées durant ces 7 semaines d'audition. Je vais vous présenter un, par votre nom, alors pas par votre statut ou vos qualités, mais en tout cas par votre nom. Donc, nous avons 4 enfants, on va dire, qui ont été élevés, qui sont évidemment tous majeurs, même Madeleine Daniel qui paraît bien jeune. Vous avez été élevé dans des couples homoparentaux, vous nous ferez part de votre expérience. Donc Alexandre Chevalier, bonjour. Madame Louise Fasso-Monaldi, bonjour. Monsieur Pablo Seban, bonjour, ou Seban, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Et mademoiselle Madeleine Daniel, bonjour à vous 4. On commencera par vous. Je continue quand même de présenter tout le monde, puisque tout le monde est devant. Monsieur Cyril Isabello, bonjour. Vous venez de la Motte d'Aveillan dans mon département. Madame Estelle Aubrio, bonjour. Madame Valérie Raoul et Catherine Daniel, qui êtes les mères de Madeleine. Madame Marie Mandy, bonjour. Monsieur Michael Boyer et Joël Pereira, qui est en couple aussi. Monsieur Gaël Viossa et Didier Canal, en couple également. Et Madame Fabienne Nicolas. Bonjour à vous, bienvenue. Et puis je donne tout de suite la parole peut-être à Alexandre Chevalier. Je crois que oui, c'est bon, j'ai appuyé sur le bon bouton. Mesdames, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, donc je vous remercie de l'honneur que vous me faites de m'avoir invité à m'exprimer devant vous comme enfant d'un parent homosexuel. Je vous remercie également de prendre en compte notre parole et de ne pas vous arrêter à des paroles d'experts ou une série de chiffres qui nous concernent. Nos récits sont très personnels et certains pourront nous reprocher qu'on ne fait pas d'une histoire singulière des généralités. Mais nous constatons quand même depuis l'ouverture du débat combien nos histoires font écho à d'autres histoires. Donc je ne commencerai pas mon histoire par « Il était une fois » car cette histoire n'est pas une fiction, mais elle est une part de ma vie, de mon intimité et celle de ma famille. Lorsque je suis né, donc mon père et ma mère vivaient dans un milieu semi-rural en région lyonnaise. 5 ans après, j'ai eu un frère. Mon enfance a été des plus classiques, encadrée et bien entourée par une famille très présente. À l'adolescence, mon père nous a révélé à ma mère puis à moi son homosexualité qu'il cachait depuis qu'il était jeune adulte. Je me rappellerai toute ma vie de cette annonce et surtout de la souffrance que cela a provoqué en lui.
il y a 23 ans, le regard de la société sur l'homosexualité est encore plus négatif qu'il ne l'est aujourd'hui, même si l'on se rend compte que chez certains, c'est encore le cas. Mon père m'expliqua qu'il avait, dans un premier temps, essayé de refouler son attirance pour les personnes de même sexe, qu'il avait honte d'être homosexuel. Il s'était battu contre ses désirs, comme l'on peut se battre contre une maladie dans un milieu dans lequel il avait été élevé. L'homosexualité était considérée comme une maladie. Puis avec le temps, il a accepté son homosexualité et a respecté ses désirs. Il voulait que je le sache, car il n'y avait plus la force de nous le cacher à ma mère et à moi. À notre tour, nous sommes devenus dépositaires de ce secret, car même s'il acceptait son homosexualité, il n'acceptait toujours pas le regard des autres sur son homosexualité. Peur d'être jugé, peur d'être rejeté, d'être déconsidéré aux yeux de ses parents, de ses frères et sœurs, de son fils cadet, mon frère. À l'annonce, ma première réaction fut la stupéfaction. J'étais encore dans cet idéal des parents amoureux pour la vie, sans me poser de questions sur la bonne santé du couple parental. Sur le coup, je n'ai eu aucune réaction de rejet ni de rancœur vis-à-vis de mon père. Il fallait que je prenne le temps de penser et de comprendre ce qui m'arrivait. Par la suite, je me suis donc longuement interrogé sur ma propre orientation sexuelle, puisqu'à l'époque, certains pensaient que l'homosexualité était héréditaire, encore un peu aujourd'hui d'ailleurs. Puis je me suis questionné sur ma propre homophobie, celle du quotidien où entre copains on se traitait de tapette, de pédé, d'enculé, pour rire ou pour se moquer. La manière dont ma mère vivait cette annonce, l'aimait-elle encore, éprouvait-elle du dégoût? Puis nous avons parlé encore et encore, et finalement j'en ai conclu que la sexualité de mes parents, leurs désirs, leurs partenaires, leurs histoires d'amour ne me regardaient pas. C'était leur intimité, leur sexualité d'adulte. J'ai compris aussi que l'orientation sexuelle de mon père ne changeait en rien son rôle de père. C'était un père aimant, protecteur, exigeant, drôle, soucieux de l'éducation de ses enfants, de leur réussite, de leur bien-être, un père comme les autres. Par la suite, mon père a su qu'il était gravement malade et que ses jours étaient comptés. Mes parents ont alors décidé de rester ensemble jusqu'à la fin. Chacun connaissait le partenaire de l'autre, l'acceptait et le respectait. Moi-même, je rencontrais mes deux beaux-pères, l'un qui a disparu peu de temps après le décès de mon père et l'autre, le compagnon de ma mère, est encore aujourd'hui présent à mes côtés. Tous ont participé à leur manière à mon éducation, à me faire grandir, à m'accompagner dans les moments difficiles. Et je savais qu'à tout moment, je pouvais compter sur eux. De l'annonce jusqu'au décès de mon père, 5 ans se sont écoulés. 5 ans où j'ai vécu des choses heureuses, d'autres moins, des doutes, des certitudes, des conflits, des réussites, des échecs, des expériences, des découvertes, une vie d'ado. Si je dois retenir les deux choses qui ont été particulièrement dures à vivre durant cette période, la première, c'était le secret. Un secret parfois trop lourd à porter pour un adolescent, ne pas pouvoir me confier à ma famille, grands-parents, oncles, tantes, à mes amis, par peur du jugement, de la stigmatisation, de l'insulte ou de l'exclusion. Deuxième, c'est la souffrance de voir mon père incapable de vivre comme il aurait aimé vivre sa vie, comme il aurait dû vivre sa vie. Alors oui, le plus dur n'était pas d'avoir un père homosexuel, le plus dur était d'avoir un père homosexuel dans une société homophobe. Mais ça, c'était avant. Enfin, en tout cas, c'est une question que je me pose. Malheureusement, non. L'homophobie rampante et galopante avec son lot de discrimination est toujours là. Alors, je vais faire des vœux avant l'heure, parce que c'est un peu la période, avant les fêtes. Le premier, que le débat parlementaire se passe dans les meilleures conditions. Nous avons déjà entendu suffisamment d'insultes ou d'absurdités concernant nos parents. Et aujourd'hui, nous ne le supportons plus. Et ça, je le dis c'est autant un témoignage personnel, mais aussi un témoignage de beaucoup d'enfants qui nous contactent et qui nous appellent parce qu'ils en peuvent plus, tout simplement. Et je pense que c'était important de le dire aujourd'hui. Et puis ensuite, plusieurs autres vœux. J'espère aussi que cette année 2013 sera une vraie année de changement, comme Monsieur le Président de la République s'était engagé à le faire dans l'engagement 31, que cette loi soit votée avec les amendements nécessaires pour que l'égalité soit effective à tous les niveaux. Et enfin, que grâce à cette loi, les enfants ou les adolescents dans un avenir proche n'aient plus honte d'avoir un parent ou des parents homosexuels, comme je l'ai vécu, mais qu'ils soient fiers, comme je le suis aujourd'hui, d'avoir eu un père homosexuel, un père comme les autres. Merci. Merci, Monsieur Chevalier. Je précise simplement que vous avez fait allusion aux enfants qui vous sollicitent. Je précise quand même, vous êtes président d'une association qui s'appelle Déclat à Lyon, des enfants pas comme les autres. C'est ça? Comme les autres. Comme les autres. Justement. Oh, le lapsus. C'est terrible. Terrible le lapsus. Excusez-moi pour cela. On a monté effectivement cette association en avril 2012, pendant la campagne présidentielle, parce qu'il commençait à y avoir beaucoup de choses qui étaient dites sur la question des enfants. On a senti très tôt qu'on allait nous prendre un peu
un peu en otage sur ces questions-là. Et en tout cas, les opposants au mariage se servent justement de la parole des enfants et souvent avec des idées fausses ou des choses assez difficiles à entendre. Donc c'est en réaction aussi à ça qu'on a décidé de se regrouper. Et puis c'est vrai qu'on témoigne, enfin on regroupe, on récolte du coup beaucoup de témoignages d'enfants voilà, de toute la France qui ont vécu les mêmes situations que les nôtres et qui aujourd'hui n'osent pas prendre la parole pour certains, mais en tout cas témoignent aussi à leur manière en nous envoyant des messages, des blogs. Enfin voilà, c'est un peu tout ce moment-là. Et c'est vrai que dans ce texte, j'ai beaucoup parlé de la difficulté de vivre les débats actuels avec toutes les horreurs qu'on peut y entendre. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de plus en plus difficile à vivre. Et j'espère que le débat parlementaire, en tout cas, ça se passera dans de bonnes conditions. Et en tout cas, dans le respect de chacun. Merci.